Oui ou non à l'utilisation du téléphone à l'école? La législation burkinabé a tranché en interdisant la pratique depuis 2018, mais son application rencontre des résistances. Résistances de la part de certains parents et élèves pour lesquels le téléphone, plus qu'un moyen de communication, est un outil de travail. Mais au regard des effets pervers, nous posons le débat dans ce dossier signé Konsoun Koulibaly, Daouda Ouattara et Karim Dikenga. Il est l'heure de la pause de midi pour ses élèves. Avant de reprendre le chemin de la maison, il faut vérifier les messages et autres informations sur les smartphones. Plus qu'un outil de divertissement, ces scolaires considèrent leur téléphone comme des outils de travail. Ça nous permet de télécharger nos cours en PDF, comme on vient de le faire, de partager nos cours, de suivre les cours. Par exemple, on n'a pas encore débuté certains cours, par exemple mathématiques, donc on est obligé de télécharger les cours. Par exemple, les cours qu'on fait en classe, là, si par exemple l'élève n'a pas pu comprendre le cours, il peut rentrer dans les sites, par exemple, et sur Google, genre des sites comme ça, pour pouvoir avoir des explications plus approfondies sur les cours qu'on a fait. Cette idée est également partagée par des encadreurs et des responsables d'établissements, mais attention, pour les élèves, les revers l'emportent sur les avantages. Culture de la paresse, tricherie, dépravation des mœurs sont quelques effets pervers de ces outils de communication. Les enfants peuvent stocker des informations relatives donc aux cours qu'ils peuvent exploiter pendant les devoirs, donc dans le cadre des fraudes. Tant que l'élève sait qu'il peut tricher pour avoir pendant les cours, pendant les devoirs, il peut tricher, il ne s'adonne plus aux études. Il y a la forte dégradation de la qualité de la vie collective. Avant, quand il n'y avait pas de téléphone portable, à la récréation ou bien pendant les pauses, les élèves s'amusaient entre eux, ils échangeaient, ils faisaient un certain nombre de choses qui facilitent leur épanouissement. Cependant, avec le téléphone portable, vous allez le voir, ils sont sur leur portable. Leur langage, leur habillement, leur comportement, leur manière de s'adresser aux gens, c'est ce qu'ils voient, c'est ça qui les répercute sans serrer les choses. Et ça, c'est dommage. La solution trouvée au ministère en charge de l'Éducation nationale, l'interdiction de l'utilisation du téléphone dans l'enceinte des établissements sous peine de confiscation. Un règlement en vigueur depuis 2018 et appliqué dans les différents lycées. L'année passée, je pense qu'on a eu à retirer 76 portables. 67 téléphones portables confondus. Donc, en fin d'année, on a restitué les portables aux intéressés. Donc, on fait un communiqué et on affiche tous ceux qui ont leur portable qu'on a retiré. Il y a un délai pour ça. Si vous dépassez le délai, c'est la rentrée prochaine vous allez prendre. Vous avez là des écouteurs, beaucoup d'écouteurs. Il y a aussi les téléphones Android, comme vous le constatez. Voilà. Vous avez des appareils de musique. Vous voyez. Tout ça, ils sont donc des trucs qui sont interdits. Au lycée Nelson Mandela de Ouagadougou comme au lycée professionnel régional du centre, des élèves et des parents d'élèves peinent toujours à intégrer la règle dans les habitudes. Conséquence, les responsables de la vie scolaire font face à des résistances chez certains parents. Par exemple, il y a eu un cas en MI, maintenance industrielle. Un élève qui a pris son portable, scanné tout le cours du professeur. Et le jour du devoir, il a fait sortir le portable et il est en train de recopier. Donc, il a été pris en flagrant délit. Donc, on nous a amené le portable. Non seulement il a 0 dans la matière, sa maman est venue nous voir et dit non, que le portable c'est pour elle, il faut restituer. On a dit non, on ne peut pas remettre le portable jusqu'en fin d'année. C'est ce qu'on a fait. Moi-même, c'était dans ce bureau-là. L'enfant a touché avec le téléphone. Et sa camarade l'a vu en train de tricher, mais le prof ne l'a pas vu. Et quand le prof est venu lui mettre les résultats, il n'était pas satisfait de cette note-là. Il a pensé que sa camarade-là avait parlé de ça à son prof. Elle me dit quand ils sont sortis, il a fait tomber la fille, commencé à la frapper. Il l'a blessée même. Je les ai fait venir ici et appeler les parents. Le faux type, quand le papa est venu,
au lieu de se mettre de l'autre côté, pour qu'on l'aide à éduquer son enfant, c'est lui-même qui a insisté et il a retiré le téléphone. Je ne voulais pas remettre le téléphone devant d'autres élèves qui étaient des témoins. Il s'est levé pour me frapper. Ces garants de la vie scolaire ne baissent pour autant pas les bras. À leur côté, les bureaux des associations des parents d'élèves. Eux également sensibilisent, comme c'est le cas avec ce parent venu inscrire son fils. Les premiers acteurs qu'il faut sensibiliser, c'est les parents. Parce que c'est nous qui donnons les portables aux enfants. Avoir le portable à l'école, ce n'est pas bon. C'est pas bon. Ça distrait l'enfant. Ça mène les enfants à d'autres pratiques. La sensibilisation, c'est aussi la première option des administrations scolaires en début d'année. La confiscation des téléphones des contrevenants intervient après cette phase.